Comment réinstaller Windows 10? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et nous allons voir dans ce pilier numéro 4, dans la suite du pilier numéro 4, comment réinstaller Windows 10 de zéro. Alors, si vous ne connaissez pas le site, je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus pour arriver directement sur le site et notamment sur le pilier numéro 4 que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'une formation complète pour apprendre à réinstaller Windows de zéro, quelle que soit votre version de Windows. Et eh bien, vous trouverez aussi énormément de vidéos complémentaires à celles que vous êtes en train de regarder maintenant. Parce que je ne vais pas vous montrer comment créer un support d'installation de Windows 10, puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, que je vous mettrai également ci-dessous. Si vous ne savez pas créer un support d'installation de Windows 10, il vous suffira de cliquer sur le bouton plus et de regarder la vidéo qui vous l'explique. Ici, nous allons démarrer à partir du moment où on a préparé notre clé, où on l'a insérée dans notre Windows, et où on a appuyé sur le bouton de démarrage. À partir de ce moment, il va vous falloir déterminer quel est le disque de démarrage. Donc soit vous pouvez le faire par l'intermédiaire du BIOS, soit vous pouvez appuyer sur le raccourci si vous le connaissez déjà, qui vous permet bien de choisir le périphérique de démarrage. Des fois c'est F12, des fois c'est F9, des fois c'est Supreme, ça dépend des fois, mais sachez que c'est propre en fonction de chaque ordinateur, donc je ne peux pas malheureusement vous le dire, vous trouverez ça dans votre notice. À partir du moment où vous avez réussi à démarrer sur votre support, eh bien vous allez avoir comme ceci les manipulations pour installer Windows 10. Donc c'est ce que nous allons voir ici, mais n'oubliez pas que sur le pilier numéro 4 ici, vous trouverez beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment faire les choses que vous ne sauriez pas éventuellement faire, savoir votre architecture, installer donc depuis une clé USB, est-ce que vous devez choisir le MBR, le GPT, sur quel système, etc. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur le pilier numéro 4. Alors moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer une machine virtuelle pour pouvoir vous montrer les étapes, parce que quand on installe un Windows, normalement on n'est pas censé pouvoir enregistrer, mais grâce à la machine virtuelle, on va pouvoir le faire ici. Donc j'ai mon installation de Windows qui n'a pas encore été prête. J'ai juste mis l'ISO de Windows 10 pour que il démarre tout simplement quand je vais choisir démarrer. Et vous, ça fera exactement la même chose que ce que vous allez avoir à l'écran lorsque vous aurez réussi à démarrer sur votre clé. Alors sachez que le processus pour démarrer sur la clé n'est pas forcément compliqué, ça peut se passer très bien. Vous pouvez mettre votre clé et votre ordinateur peut très bien détecter celle-ci. N'oubliez pas de visiter les autres vidéos pour apprendre le MBR, pour apprendre le GPT, pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc là, là, le système a démarré, ça fera exactement comme ça chez vous. Vous mettrez votre clé, vous démarrez sur la clé et au bout d'un moment, vous verrez ici installation de Windows. Donc nous allons passer les étapes ensemble, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Donc n'oubliez pas non plus de faire des sauvegardes. Si vous faites une réinstallation, il faut que vous ayez bien tout sauvegardé parce que là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer Windows de zéro. Donc toujours pareil, dans le pilier numéro 4, vous trouverez des vidéos. J'ai fait une vidéo spéciale pour la préparation de l'installation ou pour la préparation de la réinstallation. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous n'êtes pas encore familiarisé avec le processus. Et toujours dans la rubrique formation, vous trouverez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes si toutefois vous n'êtes pas non plus familiarisé avec le processus des sauvegardes. Toutes ces vidéos sont gratuites, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc ici, je vais continuer mon installation de Windows. Donc je clique sur suivant une fois que je me suis assuré que les langues étaient bonnes. Et à partir de là, je ne vais pas choisir réparer l'ordinateur, je vais choisir ici installer maintenant. Et il va préparer ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne correctement. Alors je vais raccourcir les processus de cette vidéo, lorsque le temps est un petit peu à rallonge, je raccourcirai cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que chez moi c'est instantané et que chez vous ça prend du temps, c'est normal, c'est juste parce que j'ai coupé certains morceaux de la vidéo où j'avais des temps d'attente pour ne pas évidemment vous faire ces temps d'attente. Alors là, ce que nous allons arriver, c'est la mise en place de votre clé produit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre la clé produit tout de suite et de la mettre à la fin de l'installation. Pour quelle raison? Pour la bonne et simple raison que si vous venez par exemple de Windows 7 et que vous faites une réinstallation de zéro, si vous avez choisi de réinstaller sur un nouveau disque dur par exemple, le fait d'avoir votre clé Windows 7, si vous la mettez à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Alors que si vous la mettez à la fin, il transformera votre clé de Windows 7 en licence Windows 10. Donc je vous conseille, quel que soit d'ailleurs, même si vous avez votre clé de Windows 10, de la mettre après. Donc pour ce faire, vous choisissez simplement, je n'ai pas de clé de produit, comme je vais l'installer ici parce que je n'ai pas de clé de produit disponible. Là je vais pouvoir installer mon Windows, mais ce sera parfait.
Alors, le fait de ne pas avoir mis la clé, il n'a pas pu détecter ma version de Windows que j'ai ici. Donc, il faudra bien choisir votre version de Windows en fonction de votre version, évidemment de Windows si vous avez Windows 10 aujourd'hui, si vous avez une licence Windows 10, vous savez si c'est une famille, si c'est une éducation, une professionnelle. Si vous avez une version de Windows 7 et que vous passez donc sur Windows 10, eh bien vous pourrez choisir la version qui correspond à votre Windows 7. Si vous avez un Windows 7 famille, il faudra choisir Windows 7 famille. Si vous avez un Windows 7 professionnel ou intégral, il faudra choisir Windows 10 professionnel. Donc moi ici, je vais choisir la version professionnelle parce qu'il me semble que j'ai une clé pour Windows 10 professionnel. Donc je choisis la version professionnelle, mais vous choisissez bien la version de Windows qui correspond à ce que vous avez. Ensuite, je clique sur suivant. Alors après, les manipulations sont très simples, il suffit de suivre la procédure. Donc là, on va cocher la case comme quoi on accepte le contrat de licence, rien de compliqué, on clique sur suivant. À partir de ce moment-là, il va falloir choisir ici personnaliser. Pourquoi personnaliser? Parce que nous allons arriver à l'endroit où il faut attribuer un espace à votre disque dur. Donc soit vous souhaitez laisser l'intégralité de l'espace de votre disque dur et dans ce cas-là, il vous suffira normalement de cliquer sur suivant, ou alors si vous souhaitez partitionner ou si vous avez un partitionnement particulier, j'ai fait aussi une vidéo dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows qui vous explique soit comment partitionner si vous avez envie de partitionner ou alors pour supprimer les différentes choses. Je vous mettrai également cette vidéo ci-dessous, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus. Ici, j'ai un lecteur qui est non alloué, donc il n'y a rien dessus, je ne risque de rien perdre. Et comme je ne souhaite pas créer de partition, je vais utiliser l'espace complet. Donc je les sélectionne en cliquant dessus avec ma souris et je clique sur suivant. Si vous souhaitez évidemment faire des partitions, vous cliquez ici sur nouveau, mais je vous le montre aussi dans la vidéo dont je viens de vous parler. Je clique sur suivant et le processus d'installation va se faire. Alors vous allez voir, c'est très rapide d'installer Windows. Si vous avez une clé USB qui est rapide, si vous aviez, si votre ordinateur est rapide, si vous avez acheté un SSD en suivant mes conseils, vous allez voir, ça va se faire très rapidement. Donc là, pendant que l'installation se fait, je vous montre deux choses sur le site formation informatique avec Cédric.fr. La première chose, c'est dans la rubrique article ici, vous trouverez comment bien choisir votre disque dur ou votre SSD. Donc il vous suffit simplement de cliquer accéder à cet article. Je vous le remettrai également ci-dessous, ça vous évitera de le chercher dans le site. Et à partir de là, je vous recommande le SSD que j'ai sur mon ordinateur et que je vous recommande d'acheter si toutefois vous faites une installation de Windows 2.0 parce que c'est vraiment très pratique. Donc vous trouverez tous les avantages, les inconvénients des disques durs, des SSD. J'ai écrit un article complet que vous pourrez retrouver à cet endroit. Et aussi donc dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 3 qui se trouve ici sur les sauvegardes complètes, vous cliquez ici et vous avez accès donc à tout pour réaliser des sauvegardes si vous avez besoin. Voilà, après ce petit intermède où je vous parle de toutes ces formations qui sont indispensables à connaître, nous allons continuer l'installation. Donc là, il va continuer tranquillement, préparation des fichiers pour l'installation. Ne vous inquiétez pas si ce temps-là est plus long chez vous, c'est que moi, je l'ai raccourci. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, une précision supplémentaire avant que le pourcentage soit terminé, si vous étiez déjà sur Windows 10 et que vous avez suivi mes conseils d'installer un Windows 10 sur un SSD parce que c'est vraiment plus rapide. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous soucier de mettre la clé produit à la fin, il s'activera automatiquement. Dès lors où vous avez activé une licence Windows 10, c'est stocké, l'information est stockée sur les serveurs de Microsoft et dans ce cas, lorsque vous allez réinstaller votre version de Windows 10, il s'activera automatiquement. C'est parce que les serveurs de Microsoft ont enregistré que votre carte mère utilisait ce Windows 10, donc dès lors, ce sera parfait. Vous aurez la réactivation. Là, il va redémarrer pendant le processus, donc ne vous inquiétez pas pendant le redémarrage de l'ordinateur. Sachez toutefois que si vous voyez que votre ordinateur redémarre à nouveau sur l'installation de Windows 10, c'est parce que pendant ce processus-là, il aurait fallu enlever la clé USB. Donc si vous n'avez pas eu le temps de retirer votre clé USB pendant que ça redémarrait, dans ce cas-là, c'est pas grave, vous la retirez à ce moment-là, vous rééteignez votre ordinateur et vous le rallumez et ce sera parfait. Donc juste pour en terminer donc avec l'installation de Windows 10, le fait que vous ayez déjà sur votre carte mère eu un Windows 10, il se réactivera automatiquement comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, là on continue le processus d'installation, donc là il est dans la préparation, il faut patienter pendant ces opérations et dès qu'il y a quelque chose à faire, je reviens vers vous. Voilà, la fenêtre de préparation a disparu. Est-ce qu'il va redémarrer? Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des redémarrages successifs, c'est normal, c'est le processus normal d'installation de Windows.
Tant que vous voyez que ça avance, hein, là vous voyez il y a le symbole de Windows avec les ronds qui tournent, eh bien il n'y a pas de souci particulier. Voilà, allez c'est parti, on va répondre à quelques questions et normalement on devrait être tranquille ensuite. Donc évidemment vous choisissez donc la région dans laquelle vous vous trouvez, normalement il doit la détecter automatiquement, ici je suis en France, je vais cliquer sur oui. Il va continuer, est-ce la bonne disposition de clavier? Je vais choisir oui. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition de clavier? Je vais choisir ignorer. Je suppose que c'est si vous avez plusieurs claviers, clavier anglais, clavier français, vous devez certainement avoir la possibilité d'ajouter un nouveau clavier s'il est en AZERTY ou en QWERTY, mais je vous avoue que je n'ai jamais fait l'expérience, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Ensuite, pour le réseau, si vous êtes connecté au réseau, normalement, il va peut-être essayer déjà de faire des premières mises à jour. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, peut-être qu'il va continuer le processus d'installation. Donc c'est en fonction un petit peu, hein, si vous êtes en train de réinstaller votre Windows et que vous êtes connecté en Wi-Fi, il est possible qu'il n'ait pas forcément détecté de Wi-Fi. Et si vous êtes connecté avec un réseau avec le câble, normalement, il devrait détecter automatiquement les paramètres s'il a été capable de trouver le pilote de votre carte réseau directement dans sa base de données. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vous laissez le processus se faire, hein, vous patientez et vous attendez de voir ce qui va vous indiquer à l'écran pour pouvoir répondre. Voilà, comment souhaitez-vous configurer? Utiliser pour une configuration personnelle ou pour une organisation. Si vous êtes à domicile, je vous conseille de choisir ici configurer pour une utilisation personnelle et de choisir suivant. Alors, à cet endroit-là, vous arrivez sur le principe de la connexion de Windows 10. Vous avez deux possibilités de vous connecter à Windows 10. La première, c'est d'utiliser un compte Microsoft, ce qui vous permettra d'utiliser des fonctions comme OneDrive, d'utiliser les fonctions comme le Windows Store pour télécharger des applications. Ça, il faut avoir un compte Microsoft, et avoir un compte Microsoft, c'est gratuit, hein. Je vous l'explique très simplement dans une des vidéos outils du site. Je vous mettrai également un lien ci-dessous, ce qui vous permettra comme ceci de créer un compte Microsoft si vous n'avez jamais encore créé de compte Microsoft. C'est facultatif, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter avec un compte local. Dans ce cas-là, il faudra choisir ici compte hors connexion. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire ici parce que je n'ai pas spécialement envie de mettre mon compte Microsoft. L'avantage également du compte Microsoft, c'est que ça vous permet de synchroniser un certain nombre de choses, et comme ceci, si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pourrez synchroniser vos fonds d'écran, vos favoris, etc. Donc, vous pouvez donc choisir soit compte hors connexion, c'est l'équivalent du compte local d'avant, ou alors directement ici saisir votre adresse de votre compte Microsoft et ensuite de cliquer sur suivant. Si vous utilisez l'adresse Microsoft et que vous avez mis donc votre adresse de compte Microsoft, l'étape d'après, il faudra mettre votre mot de passe. Ici, moi, je vais choisir compte hors connexion pour pouvoir ne pas avoir à mettre de compte Microsoft tout de suite, et je ferai éventuellement une vidéo un petit peu plus tard pour vous expliquer comment passer d'un compte local à un compte Microsoft, parce que comme je vous le disais, ça peut s'avérer pratique. Voilà, une fois que j'en suis ici, il nous redemande si on souhaite se connecter avec un compte Microsoft à la place, parce qu'il préfère qu'on se connecte avec un compte Microsoft, et on voit ici les différentes choses que ça nous permet d'avoir, comme par exemple, comme je vous le disais, d'avoir OneDrive, d'avoir Skype, d'avoir Outlook. Moi, ici, je choisis que je ne souhaite pas. Souhaitez-vous vous connecter à un compte Microsoft à la place? Je vais cliquer sur non, je ne souhaite pas me connecter avec un compte Microsoft. Donc là, il va me demander qui sera amené à utiliser ce PC. Ce sera mon nom d'utilisateur. C'est mon nom d'utilisateur tant que je ne mets pas mon compte Microsoft. Donc là, je vais simplement taper Cédric et cliquer sur suivant. Et si vous souhaitez revenir sur un compte Microsoft, vous avez aussi la possibilité de cliquer ici. Mais là, je vais cliquer sur un compte local. Créer un mot de passe, donc là, on va mettre un mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe compliqué, mais de le noter parce que c'est très important de le noter, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, vous vous en souvenez, demain, vous vous en souviendrez, mais qu'en est-il dans 3 mois? Donc normalement, vous le mettez tous les jours, vous ne l'oublierez pas, mais on ne sait jamais. Donc, n'oubliez pas de mettre un mot de passe compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant. Sachez que vous avez la possibilité de cliquer sur l'œil ici, et ça vous permettra de voir votre mot de passe pour vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé. Donc pensez à bien cliquer sur l'œil pour être sûr que les majuscules, les minuscules et tous ces caractères ont bien été saisis comme vous le souhaitiez. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. N'oubliez pas de noter votre mot de passe quelque part pour ne pas l'oublier. Donc ne le notez pas sur un morceau de papier parce que dans 3 mois vous ne le retrouverez pas. Notez ça sur votre cahier d'informatique par exemple si vous en avez un. Ici, il vous demande de reconfirmer le mot de passe pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé dans le précédent. Donc il suffit simplement de ressaisir le mot de passe que vous avez créé précédemment et de cliquer sur suivant.
Voilà, nous arrivons ensuite aux questions de sécurité pour le compte. Alors qu'est-ce que c'est les questions de sécurité pour le compte? Ce sont des questions de sécurité qui vous permettront de débloquer votre Windows si toutefois vous vous souvenez plus de votre mot de passe. Normalement, avec les conseils que je vous ai donnés, vous êtes censé vous en souvenir, mais on ne sait jamais. Donc il va falloir choisir 3 questions de sécurité parmi les questions qui se trouvent ici. Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Quel est le nom de la ville où vous êtes né? Bref, il faudra mettre 3 réponses ici à ces questions. Comment ça se passe? Vous sélectionnez la question à laquelle vous souhaitez répondre, par exemple ici, quel était le nom de votre premier animal de compagnie. Vous mettez votre réponse, vous cliquez sur suivant. Il va vous demander la deuxième question, vous allez donc choisir la deuxième question dans la liste, vous allez mettre le nom, vous allez cliquer sur suivant, etc. jusqu'à avoir les 3. Une fois que vous avez les 3, vous le notez, pareil, dans votre cahier informatique à côté de votre mot de passe, pour être sûr que vous vous souviendrez des questions qui vous avaient été demandées. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remplir ces 3 questions et ensuite je cliquerai sur suivant. A tout de suite. Voilà, j'ai rempli les 3 questions et donc la procédure continue tranquillement. A tout à l'heure. Alors, en faire plus sur les appareils avec l'historique des activités, personnellement, je n'aime pas trop. C'est quoi l'historique des activités? C'est à côté du menu Windows ici, comme vous pouvez le voir ici, on a la chance d'être encore sur mon Windows, donc je peux vous montrer. Eh bien, c'est lorsque vous allez cliquer ici, vous allez avoir une liste des activités que vous avez remplies. Donc moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Vous pouvez le laisser, mais sachez que vous pourrez le désactiver par la suite si toutefois vous vous êtes trompé, soit si vous l'avez laissé, soit si vous l'avez supprimé et que vous vouliez tester. Donc soit vous mettez oui, soit vous mettez non. Moi, comme ça ne me sert pas à grand chose, ici, cette historique d'activité, eh bien je clique sur non. Donc moi ici sur obtenir de l'aide de votre assistance numérique, c'est l'assistance Cortana. Moi je ne m'en sers pas, je le désactive. Vous pouvez pareil l'activer, mais sachez que si vous refusez ici, vous pourrez accepter plus tard pour réactiver Cortana. Ensuite, effectuer davantage d'opérations avec votre voix. Ici, je ne vais pas choisir d'effectuer des reconnaissances vocales. Je ne souhaite pas parler à mon ordinateur. Mais si c'est votre cas, vous pouvez cocher ici, vous pouvez choisir ici, utiliser la reconnaissance vocale en ligne. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de la reconnaissance vocale. Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement, je vais mettre oui. Ça, c'est pour ce qui est de la localisation de votre ordinateur, pour la météo et pour ce genre de service. Donc, je vais choisir ici accepter. Localiser mon appareil, je vais localiser mon appareil pour pouvoir le retrouver si toutefois il est perdu ou si on me l'a volé. Et après, ici, envoyer des données de diagnostic à Microsoft, je vais choisir basique parce que je ne souhaite pas spécialement envoyer toutes les données à Microsoft. Et je vais choisir ici accepter. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie, je vais choisir non, ne pas utiliser les données pour améliorer la reconnaissance linguistique. Ça vous permet d'avoir des choses qui se remplissent automatiquement quand vous saisissez. Il apprend un petit peu comment vous écrivez et il vous propose des suggestions. Je vais donc choisir non et je vais choisir ici accepter. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic, je vais mettre non et je vais cliquer sur accepter. Et autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité, je vais choisir non et je vais choisir ici accepter. Ensuite, Windows va continuer de s'installer. Sachez que tous ces paramètres que nous modifions ici, vous pourrez les retrouver dans les paramètres pour pouvoir les réactiver si toutefois vous en avez besoin ou si toutefois vous trouvez que c'est utile ou si vous changez d'avis après coup. Voilà, donc là, on a répondu aux quelques questions et le système va s'installer. Donc jusqu'à maintenant, vous avez vu, c'est vraiment très rapide et très simple. Moi ici, mon compteur m'indique que ça a fait 25 minutes que la vidéo a commencé. Donc notre Windows est presque déjà installé. Donc vous voyez, on peut réinstaller un Windows 10 en moins de 25 minutes. C'est vraiment pas quelque chose de problématique. Évidemment, après, on va réinstaller les logiciels indispensables et ensuite il faudra réinstaller vos logiciels, il faudra faire les mises à jour, il faudra également réinstaller vos pilotes. Mais dans les grandes lignes, c'est très très rapide de réinstaller un Windows. Surtout si vous avez suivi mes conseils dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Voilà, allez, on patiente encore quelques instants et puis une fois que Windows sera installé, on pourra continuer. A tout de suite. Voilà, c'est terminé, Windows a fini de s'installer, donc là il a détecté ma connexion réseau. Voulez-vous autoriser les autres PC et appareils à détecter votre PC? Je vais mettre non, je n'ai pas besoin que les autres ordinateurs détectent mon PC. Si vous avez plusieurs ordinateurs sur votre réseau, vous pouvez choisir oui. Ici, surtout si vous êtes sur un réseau personnel. Ici, on va choisir Welcome to Start Microsoft Page, on va choisir français ici, et je vais choisir Get Started, et à partir de là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre,
et je vais fermer ici Microsoft Edge. Notre Windows est désormais installé, donc une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé ici, comme vous pouvez voir, notre Windows est terminé. Moi, ce que je vais faire, je vais juste installer les pilotes de la carte graphique pour ma machine virtuelle, ce qui va me permettre comme ceci de l'avoir en plein écran. Et ensuite, nous verrons dans une prochaine vidéo les premiers pas avec votre Windows 10, les premières choses que je fais pour personnaliser mon Windows 10. Vous trouverez également, en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, une vidéo qui vous explique comment réinstaller complètement mon ordinateur, comment j'ai fait pour réinstaller complètement mon ordinateur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée. Je vais me rendre donc dans le pilier numéro 4. Vous, il vous suffira simplement de vous rendre ci-dessous. Et ensuite, dans la rubrique En pratique avec Cédric, ici, réinstallation complète de mon PC. C'est une vidéo qui dure 2 heures, un petit peu plus de 2 heures me semble-t-il, où je reprends le processus dès le départ. Voilà, donc lorsque vous êtes dans cette vidéo ici, vous pouvez cliquer sur le bouton plus, un petit peu comme sur celle-ci, et là vous trouverez le sommaire de la vidéo. Comme la vidéo fait 2 heures, j'ai fait en sorte d'y ajouter un sommaire directement ci-dessous. Comme ça, ça vous permet de voir les différentes choses que je réalise pendant la réinstallation de mon Windows. Là, je vous ai montré comment réinstaller Windows 10 de zéro, mais là, dans cette vidéo qui est plus complète, vous verrez un petit peu tout, les logiciels que j'installe, pourquoi, etc. Donc là, on va arrêter cette vidéo ici. Vous savez désormais comment installer Windows 10 de zéro. J'espère que vous avez eu l'opportunité de l'installer sur un SSD parce que ça vous changera vraiment la vie au quotidien. Je vous explique tout ça sous la vidéo. Et ensuite, on va s'arrêter ici. Une dernière chose que vous pouvez faire, évidemment, pour votre Windows, c'est l'activer. Comment faire? Vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez dans les paramètres qui se trouvent ici. Et lorsque vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir mise à jour et sécurité. Et à partir de là, vous avez ici activation. On va s'apercevoir que mon Windows 10 n'est pas activé puisque je n'ai pas mis la clé. Et vous, si vous aviez déjà donc activé votre Windows et que c'est une réinstallation, même si vous avez fait une réinstallation sur un nouveau disque dur, ici, votre Windows sera activé. S'il n'est pas activé, c'est peut-être que vous n'avez pas encore connecté votre connexion Internet, auquel cas, il faut le faire maintenant et ce sera activé après. Si vous n'aviez pas mis votre numéro de série ou si vous passez de Windows 7, il vous suffira simplement ici de cliquer sur, de descendre ici, modifier ma clé produit. À partir de là, vous allez mettre donc votre clé produit, donc de votre CD Windows 10 ou de votre Windows 7, et en cliquant ici sur suivant, vous devriez avoir activé votre produit Microsoft. Je vous le montrerai également dans une autre vidéo où j'ai installé un Windows 10 sur un ordinateur, il n'était pas activé, je vais mettre une clé Windows 7 et on va normalement l'activer. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous montre donc tous les paramètres pour le nouveau Windows dans une autre vidéo qui se trouve dans le pilier numéro 4. N'hésitez pas à le consulter, toutes les vidéos sont gratuites. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter le site formation informatique avec Cédric.fr parce que vous allez trouver énormément de contenu et notamment dans la rubrique formation ici, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites classées par thème. Donc avec les thèmes dont je vous parlais d'aujourd'hui, réinstaller Windows, le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, mais également un pilier complet sur les recherches efficaces, savoir comment rechercher sur Internet, les bases et le vocabulaire si vous débutez, et je vous conseille également de visiter l'excellente formation qui s'appelle Ma véritable trousse à outils. Il y a plus de 100 vidéos qui vous expliquent un petit peu comment aller plus loin avec votre ordinateur, si vous avez besoin de vidéos pour bien débuter, pour améliorer votre quotidien, pour diagnostiquer et réaliser des opérations de maintenance. Bref, il y a énormément de choses sur le site et notamment dans la rubrique formation. Je vous laisse découvrir tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça permet comme ceci de recevoir les notifications pour les vidéos, surtout si vous avez activé la cloche de notification. Et également, si tout ce contenu gratuit vous plaît, n'hésitez pas si vous avez la possibilité de le soutenir par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans le menu ou alors dans la rubrique d'aide, les 3 options qui se trouvent ici, option récap, option PC au top, option téléchargement. En fonction de vos besoins, il vous suffit simplement de cliquer sur l'option en question et vous avez une petite vidéo qui vous explique en quoi cela consiste. Les options qui se trouvent ici et les dons permettent de soutenir tout le gratuit. C'est plus de milliers d'heures que je vous offre de travail qu'il m'a fallu pour remplir cette rubrique formation avec toutes les vidéos qui s'y trouvent. Voilà, vous savez tout, vous savez surtout comment réinstaller Windows 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.